Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer une seule et unique page web. L'idée, c'est de voir comment une plateforme d'investissement comme Bullion Vault s'adresse à ses futurs clients. Parce que, vous savez, cette première impression, c'est souvent là que tout se joue. Alors, voyons ce que cette page d'accueil a dans le ventre. La toute première chose qui saute aux yeux, c'est ce chiffre, 110 000. C'est un grand classique, ce qu'on appelle la preuve sociale. En gros, l'idée, c'est de se dire, si autant de monde est déjà là, c'est que ça doit être sérieux. C'est un levier psychologique super puissant pour installer la confiance dès les premières secondes. Et ce chiffre, il n'est pas juste là pour faire joli, il est tout de suite utilisé pour l'appel à l'action. On a 3 verbes très clairs, acheter, stocker et vendre. En quelques mots, Bullion Vault résume toute sa promesse. C'est direct, ça va droit au but, et ça répond à la question que tout le monde se pose en arrivant. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Bon, l'invitation est lancée, mais pour investir dans quoi au juste ? La plateforme met évidemment en avant ses produits phares. Et là, on a les 4 grands. L'or et l'argent, bien sûr, les valeurs refuges par excellence, mais aussi le platine et le palladium, qui sont un peu plus industriels. Ce choix, il met l'accent sur le côté concret, tangible de l'investissement. On est loin des produits financiers super abstraits. D'accord, donc on sait ce qu'on peut acheter et on voit que beaucoup de gens le font déjà. La question qui vient tout de suite après dans la tête, c'est « Ok, mais concrètement, comment on s'y prend ?» Et bien sûr, la page a déjà la réponse. Et cette réponse, elle est pensée pour être la plus simple possible. Le but du jeu, c'est de rendre un processus qui peut faire un peu peur en une série d'étapes claires et faciles à suivre. Et voilà ces fameuses étapes très logiques. 1. On rentre ses infos. 2. On envoie de l'argent. 3. On peut commencer à acheter. Et seulement en 4, on valide son identité. Le détail qui tue ici, c'est que l'achat peut se faire avant la validation finale. C'est une tactique très maligne pour que les gens puissent démarrer quasi instantanément. Et pour donner le petit coup de pouce final, il y a une offre bien concrète. Ça, c'est une technique marketing redoutable. En offrant un peu d'argent métal bien réel, la plateforme fait tomber une grosse barrière, la peur de se lancer. Ça permet de tester l'interface sans risquer son propre argent, tout en ayant un petit sentiment de gain immédiat. Bon, après la promesse et le mode d'emploi, toute personne un peu sérieuse va chercher les détails, le service client, les avertissements légaux. C'est souvent là qu'on trouve les informations les plus importantes. En affichant toutes ces informations de contact aussi clairement, Bullion Vault envoie un message de transparence. Le simple fait de savoir qu'on peut parler à un être humain facilement, ça rassure énormément quand on s'apprête à confier son argent. On arrive maintenant à l'avertissement qu'on ne peut pas rater. C'est une obligation légale. Et le message est sans détour. La valeur peut monter, mais elle peut aussi baisser. C'est le rappel essentiel que tout investissement comporte une part de risque. Et juste en dessous, un deuxième avertissement qui précise le rôle de l'entreprise. En fait, Bullion Vault dit clairement « Nous sommes un outil, une place de marché, pas des conseillers ». C'est une distinction légale fondamentale. La plateforme donne les moyens d'agir, mais la décision finale et la responsabilité, elles reposent entièrement sur la personne qui investit. Alors, si on résume, qu'est-ce qu'on a appris avec cette page ? On a vu une mécanique bien huilée qui mélange la preuve sociale, la simplicité et une certaine transparence. Mais quelle est la grande question derrière tout ça ? Au final, cette page, c'est une sorte de mini-cas d'école sur la façon de présenter un produit d'investissement. Elle joue sur des leviers de confiance tout en se protégeant sur le plan légal. Mais au-delà de la forme, ça nous laisse avec une interrogation beaucoup plus vaste sur la place de ces actifs bien réels, bien tangibles dans nos stratégies financières. L'attrait pour l'or est millénaire, c'est vrai, mais sa pertinence dans le monde de demain, ça reste un débat complètement ouvert.